Street Foot, premier sur le football africain. Nous allons parler de l'organisation de cette CAN qui se déroule au Cameroun et le parcours des Lions indomptables. Et pour ça, rien de mieux que de recevoir donc un fervent supporter de l'équipe du Cameroun, qui n'est autre que le frère du footballeur professionnel Karl Toko Ekambi. Bonjour Kevin. Bonjour, ça va Nice, merci de m'accueillir. Avec plaisir Kevin. On va parler un peu de l'organisation de cette CAN. On va revenir un peu sur ce qui s'est dit sur notre continent, en Europe, avec ces polémiques, notamment dues à cette crise sanitaire. C'était dur de l'organiser cette CAN, Kevin. Ouais, très très dur. Avec la crise sanitaire, avec le changement à la tête aussi de la fédération. C'est-à-dire que voilà, il y avait tout qui était fait pour que ce soit plus laborieux. Aujourd'hui, elle a été repoussée aussi à cause du Covid. Une deuxième fois aussi à cause justement, je parlais du climat, parce qu'elle devait se jouer en été. En été, c'est injouable. Mais l'été, nous, on a la saison des pluies, donc ça allait être compliqué. Injouable. Très très compliqué. Donc aujourd'hui, que ce soit au niveau des terrains, au niveau de l'arbitrage aussi, et au niveau de la situation sanitaire, c'est une CAN qui est voilà, un peu comme on dit, compliqué. Et il y a un nouvel élan dans cette fédération camerounaise de football avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qu'on connaît tous en tant que grand joueur, qui a pris la tête de cette fédération. Exactement. On le sent très proche de ses joueurs lors de cette Coupe d'Afrique. Exactement, puisque depuis qu'il a arrêté de porter le maillot du Cameroun, il est resté proche de la sélection. C'est-à-dire même avant d'être intronisé en tant que président de la fédération camerounaise, il a toujours été présent avec le groupe. Donc ça ne change pas de ses habitudes. Jusque-là, maintenant, avant c'était officieux, maintenant c'est officiel. Mais voilà, après c'est un beau symbole quand même qu'il soit président lors de l'organisation dans son propre pays, quoi. Très bien. Un petit mot pour qu'est-ce que tu as pensé du parcours du Cameroun jusqu'à aujourd'hui, notamment la prestation de ton frère, Karl Toko Ekambi. Ce que j'ai trouvé, c'est une équipe qui posait des problèmes aux adversaires offensivement, mais qui avait quelques lacunes défensivement, surtout sur les côtés. Surtout sur les côtés. Et voilà, aujourd'hui, on a, par exemple, le score qu'on a mis à l'Éthiopie 4-1 reflète pas forcément le match. Voilà, aujourd'hui, le Cameroun, c'est quand même une équipe qui peut faire mal à toutes les autres équipes africaines au niveau offensif, mais qui est très friable aussi défensivement. Donc je suis assez mitigé, mais le fait de jouer à domicile, on a le peuple qui nous porte, et c'est une équipe qui a l'expérience, qui a l'habitude des grandes compétitions. Le Cameroun qui a pris un but sur chacun de ses matchs. Raïd, tu as un peu suivi cette équipe ? Ouais, moi je trouve cette équipe de Cameroun ne m'a pas convaincu pour le moment. Bon, malheureusement, elle ne va pas me convaincre face aux Comores en 8e de finale. J'attendrai de voir ce qui se passe en quart de finale. Maintenant, moi, je vais être un peu plus dur au niveau de l'organisation. Je trouve qu'aujourd'hui, les terrains ne sont pas dignes de la Coupe d'Afrique. On est quand même en 2022. Normalement, on se doit d'avoir des stades quand même aux normes. Comme on l'a vu hier soir à la fin de Tunisie-Gambie, les joueurs qui ne peuvent même pas se doucher après le match. Il n'y a même pas de douche dans les stades. Enfin, c'est ce qu'on rencontrait dans les CAN 96 en Afrique du Sud ou au Burkina Faso en 98. En 2022, aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir tout ça. Ces histoires de Covid, aujourd'hui, on voit que la Tunisie est clairement pénalisée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 12 cas, plus maintenant, il y a d'autres surprises qui arrivent. Aujourd'hui, clairement, la Tunisie ne pourra pas se défendre à armes égales avec le Nigeria. Et Samuel Eto'o qui a voulu absolument organiser cette Coupe d'Afrique. Moi-même, j'étais de cet avis. Aujourd'hui, je suis un peu... Enfin, je suis plus trop de cet avis, du coup. Bon, concernant les Lions indomptables, je les vois dans le dernier carré. Je les vois pas forcément remporter la coupe, ça reste mon avis. Mais je les vois, je pense, dans le dernier carré. Fatah, qu'est-ce que tu as pensé du Cameroun, de l'organisation de cette CAN ? Le Cameroun, je trouve qu'ils sont au rendez-vous malgré tout. Je parle de la sélection. Ils sont premiers, ils sont en 8e. On n'attendait bien entendu pas autre chose, surtout à domicile. Maintenant, concernant l'organisation, c'est vrai que, il faut souligner quand même que les autorités camerounaises ont fait beaucoup d'efforts pour avoir 6 stades homologués FIFA. C'est beaucoup d'argent.
En soi, les stades sont plutôt beaux. Ouais, c'est la pelouse qui. D'ailleurs, c'est les stades. Le stade Olembe, il a coûté 300 millions. Heureusement qu'il est beau. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est les stades qui avaient abrité la CHAN en 2020. 2020 ou 2021. Après, c'est vrai que. Et les éliminatoires aussi de Coupe du Monde, là, dernièrement. Ouais, c'est vrai qu'après, quelques mois après, après, tu te rends compte que certaines pelouses sont pas dignes d'une CAN. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est quand même un des rares pays subsahariens à pouvoir livrer autant de stades. Je suis d'accord. Non, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais il y a des beaux stades, mais c'est vrai que les pelouses sont pas au rendez-vous. Mais aujourd'hui, hier, en regardant Beansport, il y a un commentateur quand même qui avait dit que des pelouses étaient à la charge de sociétés françaises. Donc aujourd'hui, c'est pas pour défendre le Cameroun. Non, mais c'est des infos qu'on n'a pas. Mais c'est bon de le savoir. Ça m'a alerté. Mais est-ce que c'est pas fait tout ça m'a simplement alerté. Après, il y a peut-être le climat. C'est le climat. Aujourd'hui, je pense que en tant qu'Africains, il faut quand même si on s'aide pas nous-mêmes, personne ne nous aidera. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que je pense quand même que les terrains qu'on voit lors de cette CAN, moi j'ai regardé la Serie A, la Ligue 1, j'ai vu des matchs de Ligue 1 ou de Serie A qui avaient des terrains très similaires. Après, c'est vrai que là, on a une compétition, il faut quand même être prêt. Mais ces terrains qu'on voit lors de cette CAN, j'ai vu les mêmes en Europe. J'ai quand même vu les mêmes en Europe. On a quand même un terrain qui était très laborieux. Il y a le pôle de l'Algérie, qui a un terrain qui est pas... honnêtement, c'est voilà. C'est pas aux normes. Après, ce qu'on reproche, Kevin, c'est que... Parce qu'on en parlait dans les émissions précédentes, c'est que c'est des nouveaux stades. Normalement, c'est des nouvelles pelouses. Mais on a l'impression qu'elles ne sont pas arrosées, les pelouses. Mais les nouvelles pelouses sont... Après, c'est bien que tu dises que c'est des sociétés françaises qui sont... Et c'est peut-être elles aussi qui n'ont pas fait le travail d'entretien juste après. Les nouvelles pelouses sont souvent... C'est qui tout double. Souvent, les pelouses, les nouvelles, elles sont pas bonnes dès le départ. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le terrain de l'Algérie et de la poule aussi du Mali. Ouais, c'était un peu difficile. Voilà, le Mali c'est pas digne d'une compétition après pour internationale. C'est pas digne. Je vais quand même en remettre une couche. Je suis désolé, mais la CAN au Cameroun, ça fait 6 ans que ça a été dévoilé. 6 ans pour se préparer. Ça reste quand même... on est très large là, 6 ans. Bon, il y a eu la crise sanitaire entre-temps. Depuis 2015-2016, quoi. Le Cameroun le sait qu'elle doit organiser la Coupe d'Afrique. Un grand pays du football comme le Cameroun, c'est pas normal en fait. Après, moi, il y a pas... les pelouses, en vrai, là, le stade dont tu parles avec la poule de la Côte d'Ivoire, c'est une pelouse qui va plus être... sur laquelle il y aura plus de matchs. Bien sûr. Mais c'est aussi les à côté. Le public... alors on décide de leur faire on décide qu'ils doivent avoir un vaccin et un test. Exactement. Alors qu'on sait qu'au Cameroun il y a 6% de personnes qui est vacciné. Donc est-ce que un test PCR ne suffisait pas, tu vois, pour pouvoir avoir du public? Ça, après, je pense que le fait qu'il y a très peu de gens vaccinés et que c'était un pays où il n'y a pas eu beaucoup de gens vaccinés, ils ont quand même endurci les règles. C'est le test PCR de 24 heures c'est ça. pour assister au match. C'est un test PCR de 24 heures. Aujourd'hui, pour accéder au stade, peut-être 1 kilomètre autour, je sais pas la distance exacte, mais ils ferment déjà, c'est-à-dire que les gens... Banalisé, voilà, c'est... Mais Kevin, ça c'est... Et surtout, pardon ils donnent la priorité aux fédérations, c'est-à-dire qu'avant chaque match, ils laissent passer toutes les fédérations, il y a beaucoup de gens qui arrivent après le coup d'envoi du match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Le stade, il se remplit au cours de match, c'est ça que tu veux dire? Il se remplit au cours du match. Après, moi, il y a un truc qui m'avait fortement choqué, je te dis les choses comme je le pense, c'est l'agression des journalistes algériens à peine arrivés. Exactement. Et ça c'est pas tolérable parce que quand tu vois que tu as eu une Coupe du Monde en Afrique du Sud ou à Johannesburg, tu as un taux de criminalité ou de mortalité hyper élevé parmi les plus élevés du monde et que tu arrives au Cameroun, un pays frère, tu sais qu'il y a la CAN, tu sais qu'Eto'o, il a fait des pieds et des mains pour l'organiser, pour la maintenir contre vents et marées. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait des agressions de journalistes, sachant qu'ils sont fortement identifiés, c'est pas la population locale. Ça fait qu'on est en ça c'est embêtant, il faut le dire. Aujourd'hui, je pense que les compétitions comme ça, c'est fait pour unifier les gens. Ouais, bien sûr. C'est fait pour c'est une fête avant tout. C'est une fête avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment, réunir toute l'Afrique. Et aujourd'hui, quand il y a des personnes qui viennent un peu gâcher la fête, aujourd'hui, c'est pas rendre service au continent, au pays, à la fédération. Aujourd'hui, et nous, les Camerounais, je pense que le peuple camerounais s'excuse quand même de
de ces gens-là. Ils se sont excusés via un communiqué. Ils sont excusés. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'on ait des gens qui viennent déjà gâcher la fête, ça ne nous aide pas déjà avec le manque d'organisation qu'on a eu. C'est-à-dire que si on a aussi d'autres gens du peuple qui viennent aussi faire ce genre de choses-là, c'est pas beau. Voilà. Surtout que tu as la FIFA qui a un œil sur la compétition. En parlant de la FIFA, excuse-moi Tarek, je t'ai coupé. En parlant de la FIFA, c'est vrai que, juste pour terminer un peu cette parenthèse organisation, Infantino avait demandé à ce que si cette Coupe d'Afrique des Nations ait lieu, il faut que les gens qui accèdent au stade soient vaccinés. Donc, est-ce que c'est le bon moyen pour remplir un stade, sachant que avant il faut faire le vaccin, un test PCR. C'est ce que je disais. Mais vous voulez éviter justement la catastrophe sanitaire. Voilà, tout simplement. Il voulait limiter en fait l'accès au terrain, sachant qu'en Afrique, et particulièrement par exemple au Cameroun, tu as une large partie de la population qui n'est pas vaccinée. Donc s'ils ne sont pas vaccinés et que tu obliges les gens à être vaccinés pour rentrer au stade, tu sais ce qui va arriver. Il y aura quasiment personne. Il y aura une foule. Je vais juste reprendre ce qu'a dit les confrères autour de cette table. Voilà, après, ça fait 6 ans, moi je l'avais dit à la précédente émission, que ça fait quand même 6 ans que le Cameroun le sait. Après, voilà, j'avais déjà parlé des petits détails qui fâchaient, notamment le stade Paul Biya d'Olembe qui a coûté 300 millions d'euros, c'est 3 fois le... Voilà, on sait très bien où est-ce qu'elle est partie. Voilà, je pense que tu es Camerounais, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais après, voilà, c'est vraiment la pelouse, qui nous a quand même catastrophé. Maintenant, le fait que tu précises que c'est des sociétés françaises qui sont derrière, c'est vers ces sociétés-là où il faut se retourner parce qu'elles n'ont pas fait le job. Je suis désolé. C'est à elles d'assurer des pelouses. Mais c'est pas une excuse, parce que même si c'est des sociétés françaises qui étaient à la charge de ces pelouses-là, elles doivent être supervisées par des gens de la CAF. Bien sûr. Il y a des charges, c'est-à-dire que les gens de la fédération camerounaise sur place, à partir du moment où ils voient que ça n'allait pas être bon, leur taper sur les doigts, leur dire écoutez. J'ai l'impression que moi, elle n'est pas arrosée en fait. J'ai l'impression que les pelouses sont pas arrosées. C'est peut-être le climat aussi. Non, il y a le climat qui joue. Mais après, aujourd'hui, ça fait quand même des années qu'on devrait cette CAN. On n'a pas été prêt. Est-ce que ton frère t'a fait un retour sur l'état de ces pelouses? Il m'a fait un retour. Aujourd'hui, le Cameroun, on a quand même eu de la chance d'avoir une pelouse quand même qui était assez correcte. C'est normal. En tant que pays organisateur. Qui était assez correcte. Aujourd'hui, il m'a dit que le stade dans lequel ils ont joué, la pelouse était correcte. Mais il m'a dit, je lui ai parlé quand même de cette pelouse. Du climat, est-ce qu'il fait chaud? Le climat, il était habitué quand même. Ils sont habitués. Il va souvent au Cameroun. D'accord. Pour lui, c'est pas un problème. Il m'a dit peut-être pour les adversaires. D'accord. Et après, voilà, il m'a dit que... On a beaucoup parlé de la pelouse de l'Algérie et de la pelouse du Mali. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comme moi, il m'a dit voilà, c'est quand même dommage qu'on accueille la Coupe d'Afrique, qu'on montre pas forcément une belle image du continent. Du continent, mais il m'a dit qu'il a joué sur les mêmes pelouses en Europe. Et plus particulièrement dans son club de Lyon, je suis allé voir certains matchs, la pelouse était à peu près dans le même état. Et est-ce qu'il y a une sélection, une équipe qui l'a impressionné durant ce premier tour? Est-ce qu'il y a... L'Éthiopie. C'est ce que j'avais dit. L'Éthiopie, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Et le Cap-Vert aussi, j'avais dit. Le Cap-Vert qui était la bête noire, mais l'Éthiopie, il m'a dit. L'Éthiopie, ça joue très très bien au ballon. Bon, en tout cas, bonne chance aux Camerounais, en espérant que vous alliez le plus loin possible. Et puis, c'est vrai que pour l'image de l'Afrique, un peu de solidarité nous ferait pas de mal. Après, juste pour finir, il faudrait pas imputer au Cameroun les ballons dégonflés lors de Nigeria-Égypte, ni les problèmes de bus de l'Algérie après un entraînement de transport. Ça, c'est la CAF qui s'organise. Ou l'arbitrage lors du Mali-Tunisie. Ça, c'est la CAF qui est décisionnaire et c'est à elle que la responsabilité incombe. Entendu. Bon, on va finir ce volet organisation Coupe d'Afrique et on va passer au match du Maroc et faire un point sur le Maroc.